Bienvenue dans Building Moments, moment d'édification. Père de gloire, nous te célébrons. Tu es digne de recevoir toute la louange, toute la gloire, toute la puissance t'appartient, Yahweh. Les cieux proclament ta grandeur, la terre magnifie ton saint nom. Et de concert, nous chantons You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. We are singing, singing. You are worthy, oh Lord, to receive all the praise. You are worthy, oh Lord. C'est un moment d'édification. Tu peux t'édifier par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Hallelujah, you are worthy, Lord. Eranano kofeliene mana osilate. Eronena silevena mama koveliane. You are worthy. You are worthy, Lord. You deserve all the glory and all the praise. Only you are worthy, Lord. We sing hallelujah, 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 hallelujah. Eranana mama koselelie la babo sovana. Erana mahasuliete la babo selinata. You are worthy, Lord. Alors Père, je demande que tu mettes tes paroles dans ma bouche et que par ton esprit, elles soient communiquées en toute sagesse et intelligence. Et que les cœurs soient disposés non seulement à écouter tes communications, mais également à les comprendre, à pouvoir les appliquer, à les engager et à obtenir des résultats qui glorifient ton saint nom. Merci Père parce que tu m'exauces toujours. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Encore une fois, bienvenue dans Building Moments, un moment d'édification. Alors, qu'est-ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui? Je l'ai intitulé tout simplement « Demander ». Demandez. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Il dit, « Car quiconque demande reçoit. Demandez, l'on vous donnera. » Vous voyez, nous sommes des héritiers de Dieu. Selon Romains 8, le verset 17, la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et donc, il y a certaines choses que nous avons déjà reçues par grâce. 1 Corinthiens 2, le verset 12 dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions les choses qui nous ont été données par grâce. » 2 Pierre 1, 3 dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rappelez-vous de Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Et donc oui, nous avons déjà été bénis en Christ. Il y a plein de choses qui nous ont déjà été données par grâce. Mais Jésus nous recommande de demander pour recevoir. Lorsque vous lisez Jacques 4, le verset 2, la Bible dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. » Et Jésus lui-même dit dans Jean 16, le verset 24, il dit « Jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Il dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et donc, demander, c'est un sujet qui sonne très simple. Mais vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à demander à Dieu. Il y en a qui se sentent frustrés. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils ont demandé, n'ont pas reçu. Il y en a qui ne sont pas sûrs de comment demander. Il y en a qui ne sont même pas sûrs d'attendre à recevoir ou de s'attendre à recevoir après avoir demandé. Et donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur ce sujet, demander. Vous voyez, demander, c'est tout simplement faire connaître à quelqu'un ce que vous désirez obtenir de lui. Exprimer vos désirs, vos souhaits. Demander, c'est également réclamer quelque chose qui vous revient de droit. Même entre nous les hommes, nous obtenons beaucoup de choses les uns des autres simplement en demandant. Simplement en demandant. Et à cet effet, Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 11, il dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses. Vous voyez, la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a point de variation. Il n'y a point d'ombre de variation en lui.
Dieu, notre Père, veut nous donner de bonnes choses. En réalité, il nous a déjà donné de bonnes choses en Christ Jésus. Mais il nous recommande de demander pour obtenir. En tant que des enfants, en tant que des héritiers, nous ne demandons pas comme pour quémander, non. Tout ce que nous faisons, c'est obtenir, c'est posséder ce qui nous a déjà été donné. Alors, pourquoi est-ce que nous demandons? Je l'ai déjà mentionné d'une certaine manière. Nous demandons pour posséder ou recevoir ce qui nous a déjà été donné. Donc, c'est cela la première partie de ce partage. Pourquoi demander si Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin et s'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus? Pourquoi avons-nous encore besoin de demander? Eh bien, nous demandons pour posséder ou recevoir ce qui nous a déjà été donné. La Bible dit dans Jean 3, le verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc pourquoi demander? Nous demandons pour posséder, pour recevoir, pour obtenir ce qui nous a déjà été donné. Et donc maintenant que nous savons le pourquoi nous sommes appelés à demander, la question suivante c'est comment demander? C'est ce qui fait la seconde partie de mon partage. Comment demander? Numéro 1, vous demandez dans la prière. Vous demandez dans la prière. Lorsque vous lisez Marc 11, le verset 24, Jésus dit « Quoi que vous demandiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc nous demandons dans la prière. Comment demander? Numéro 2, nous demandons dans le nom de Jésus. Nous demandons dans le nom de Jésus. Dans Jean 14, verset 14, le Seigneur Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et dans Jean 16, 24, il dit « Jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, comment demander? Numéro 1, dans la prière. Numéro 2, dans le nom de Jésus. Et vous voyez, le nom n'est pas simplement une récitation que vous avez sur le bout des lèvres. Le nom, c'est une personne. Le nom, c'est un ensemble de possibilités infinies qui se trouvent dans la personne qui est le porteur de ce nom, qui n'est autre que Jésus-Christ. Rappelez-vous que c'est en lui que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, selon Éphésiens 1, verset 3. Et la Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, que nous avons tout pleinement en lui. Et donc nous demandons dans le nom de Jésus. Et puisque le nom, c'est d'abord une personne. Lorsque vous lisez Philippiens 2, verset 9, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc, toutes les choses qui sont dans les cieux, toutes les choses qui sont sur la terre et sur la terre répondent à Jésus-Christ parce qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Il a créé toutes choses. Et donc, vous venez avec un état de conscience de baptême en la personne de Jésus-Christ. C'est bien pour cela qu'il vous faut une relation avec le porteur du nom. Parce que le nom n'est pas une formule magique. Le nom, c'est un baptême en réalité. Donc vous venez avec cet état de conscience que vous êtes en Christ Jésus. Et c'est en lui que vous avez accès à toutes ces possibilités infinies. Alléluia. Comment demander? Vous demandez selon la volonté de Dieu. Vous demandez selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, le verset 14 nous dit clairement que l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demandez selon la volonté de Dieu. Comment demander? Numéro 4, vous demandez dans la foi. Vous demandez dans la foi, vous demandez par la foi. La Bible dit que si quelqu'un demande et qu'il demande sans la foi, la Bible dit que ce dernier ne s'attend même pas à recevoir quelque chose de Dieu. Et donc demandons dans la foi. Rappelez-vous de Marc 11, verset 24. Jésus a dit, quoi que vous demandiez en mon nom, quoi que vous demandiez en priant plutôt, il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc vous demandez dans la foi, vous demandez par la foi. Alors, maintenant que nous savons que le seul moyen pour nous de recevoir lorsque nous demandons à Dieu, c'est lorsque nous demandons selon sa volonté. La question qui suit, c'est comment demander selon sa volonté? Ce qui fait la troisième partie de mon partage. Comment demander selon la volonté de Dieu? En vous remplissant des paroles de Christ. En vous remplissant des paroles de Christ.
Christ lui-même dit à cet effet dans Jean 15, le verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le recevrez. Cela vous sera accordé. » Donc demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Seulement si, il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que la parole produit en vous? Pourquoi est-ce que Jésus recommande à ce que ces paroles demeurent en nous? Parce que vous voyez, la parole de Dieu en nous produit certains résultats. Et il y en a 6 que j'ai mentionnés ici. Numéro 1, la parole de Dieu en vous vous transforme, vous édifie. Lorsque vous lisez Actes 20, 32, la Bible dit « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner votre héritage parmi les saints. » Et donc, vous demandez les choses que vous avez déjà reçues. Les choses qui font déjà partie de votre héritage en Christ. Mais la parole de Dieu doit vous transformer d'abord. La parole de Dieu doit vous édifier avant de vous donner votre héritage. Parce que vous voyez, votre héritage, selon Galates 4, ne vous est remis que lorsque vous passez de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Il dit l'héritier, quand bien même il est maître de tout, aussi longtemps qu'il demeure enfant. L'héritage ne lui est pas confié, mais il est placé sous le contrôle, sous la direction des administrateurs, des tuteurs, jusqu'à ce qu'il fasse preuve de maturité. Jusqu'à ce qu'il fasse preuve de maturité. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu produit en vous comme résultat? La transformation, la maturation. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit en vous comme résultat? Numéro 2, la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, c'est seulement lorsque vous demandez selon sa volonté que vous avez cette assurance qu'il vous écoute. La parole de Dieu en vous vous fait connaître les choses qui vous ont été données par grâce. Rappelez-vous encore, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si vous avez Christ, il n'y a rien que vous ne puissiez avoir. Parce que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà reçu en lui. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu n'a point épargné son Fils unique, mais qu'il l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toute autre chose? Rappelez-vous que c'est en lui que nous avons été bénis. Et donc, lorsque nous nous remplissons de ses paroles, nous parvenons à la connaissance des choses que nous avons reçues en lui. Et cela nous permet de savoir comment engager ces choses pour pouvoir profiter au maximum des avantages, des bénédictions que nous avons déjà reçues en Christ. Alors, la parole de Dieu en vous, qu'est-ce que cela produit comme résultat? Numéro 3, cela vous aide à ne plus demander mal. Cela vous aide à mourir à vos propres convoitises. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 3, que vous demandez, vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Mais lorsque vous remplissez de la parole de Dieu et vous permettez à la parole de Dieu de gagner de la prééminence dans votre cœur, vous demandez selon la volonté de Dieu. Et vous savez ce qui vous arrive? Vous faites de l'Éternel vos délices. Et selon Psaume 37, le verset 4, dès que vous faites de l'Éternel vos délices, il vous accorde ce que votre cœur désire. Donc Jésus a dit, tout ce que vous désirez, demandez, vous recevrez. Mais il faut d'abord faire de l'Éternel votre délice. Il faut faire de l'Éternel vos délices. Il faut faire de l'Éternel vos délices. Parce qu'il vous faut demander selon sa volonté. Autre chose que la parole de Dieu produit en vous, vous produisez du fruit. Vous produisez du fruit. Dans Jean 15, la Bible dit que c'est lorsque nous produisons du fruit que Dieu nous émonde afin que nous produisions encore plus de fruits. Lorsque vous étudiez Matthieu 24, vous comprenez, Matthieu 25 plutôt, vous comprenez que c'est seulement lorsque vous êtes fidèle dans peu de choses que l'on vous confie beaucoup. Vous voyez, très souvent nous demandons ci ou ça à Dieu. Mais très franchement, des fois, il faut se poser cette question en toute honnêteté. Qu'ai-je fait avec ce que Dieu m'a déjà donné? Ce qu'il vous a déjà donné, qu'en avez-vous fait? Est-ce que vous avez produit du résultat avec? Est-ce que vous venez devant Dieu avec une mentalité de consommateur uniquement? Ou est-ce que vous venez en tant que des enfants responsables, en tant que des fils du royaume qui sont responsables? Est-ce que vous venez avec une mentalité de producteur également?
Et donc, lorsque vous êtes fidèle dans peu, l'on vous confie beaucoup. Lorsque vous produisez du fruit, vous êtes émondé pour produire encore plus de fruits. Mais lorsque vous ne produisez pas du fruit, ne vous attendez pas à recevoir plus de la part de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu produit en vous comme résultat? Numéro 5, la connaissance et la compréhension des conditions qui sont rattachées à la possession de votre héritage. Il y a toujours des conditions. Lorsque vous lisez Romains 8, verset 17 par exemple, la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, si toutefois nous sommes prêts à souffrir avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc vous voulez la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie, à travers votre vie? Question, êtes-vous prêt à souffrir avec lui? Êtes-vous prêt à souffrir dans la chair, comme la Bible dit dans 1 Pierre 4? La Bible dit de nous armer de cette même pensée que Christ avait. Il a souffert dans la chair. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à obéir complètement à Dieu? Lorsque vous comprenez que l'héritage n'est remis qu'au Fils, vous vous engagez à grandir. Vous posez la question, est-ce que je suis en train de passer de l'étape d'enfant à l'étape de fils? Suis-je en train de grandir? Suis-je en train de grandir? Parce que vous voyez, peu importe comment vous aimez votre enfant, vous ne lui remettez pas les clés de votre voiture, vous ne lui confiez pas votre business, simplement parce que vous l'aimez. En tout cas, pas tant qu'il aura fait preuve de maturité. Et donc, il y a des conditions qui sont rattachées à la plupart des choses que nous demandons à Dieu. Et donc, nous obtenons la grâce de remplir ces conditions et ces choses nous poursuivent naturellement. Lorsque vous comprenez également, par exemple, que l'héritage dont nous parlons, c'est l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Vous cherchez à être illuminé, vous cherchez à avoir plus de lumière, à être éclairé par la parole de Dieu et à avoir de la connaissance révélationnelle par l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque vous vous remplissez de la parole de Dieu, qu'est-ce que cela produit en vous comme résultat? Numéro 6, cela vous aide à prier dans la parole et selon la parole de Dieu. Rappelez-vous que c'est seulement lorsque vous priez selon sa volonté que vous êtes exaucé. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Sa volonté se trouve dans sa parole. Alors, pourquoi sommes-nous appelés à demander pour posséder ou recevoir ce qui nous a déjà été donné? Comment demander? Nous demandons dans la prière, nous demandons dans la foi, nous demandons dans le nom de Jésus et nous demandons selon la volonté de Dieu. Comment demander selon la volonté de Dieu? En nous remplissant des paroles de Jésus-Christ et en nous remplissant de ces paroles. Ces paroles produisent en nous ces 6 choses que nous venons de mentionner. Alors, autre moyen par lequel nous demandons selon la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est la prière par l'Esprit, notamment la prière en langue. Vous voyez, la prière en langue ne sert pas qu'à intercéder pour d'autres personnes. La prière en langue n'est pas seulement pour vous édifier. La prière en langue vous aide à prier la volonté parfaite de Dieu pour votre propre vie, pour votre destinée, pour une saison particulière de votre vie, pour un aspect particulier de votre vie. Et la prière en langue, c'est également une expression de votre confiance totale en Dieu, une expression de votre confiance totale en l'Esprit de Dieu. Parce que même lorsque votre intelligence ne peut ni concevoir ni percevoir ce que vous êtes en train de dire, puisque ce n'est pas l'Esprit que vous dites des mystères, vous êtes rassuré que vous priez la volonté parfaite de Dieu, parce que vous faites confiance au Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit à ce sujet dans Romains 8. Dans Romains 8, lisons à partir du verset 26. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Kadia se mondo kofraha si barande ko velira bahate. Mande ko je libraha soneate ki vulamante liparatai. Oui, l'Esprit nous aide dans nos moments de faiblesse. Je prie pour quelqu'un qui se sent faible en ce moment. Que ce soit la faiblesse émotionnelle, que ce soit la faiblesse spirituelle, que ce soit la faiblesse physique, la faiblesse mentale. Je prie que par le ministère de l'Esprit, tu sois fortifié en ce moment, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, la Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Vous voyez, nous parlons de demander, mais la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous
ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et la Bible nous recommande de donner expression à l'intercession de l'Esprit dans notre vase. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, le verset 27, celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oh, alléluia. C'est ce que je disais tantôt. Lorsque vous priez en langue, c'est une expression de votre confiance en Dieu. Vous faites confiance à sa sagesse. Vous faites confiance en sa sagesse. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède. Vous voulez prier selon la volonté de Dieu, faites confiance au Saint-Esprit. Priez en langue, avec cet état de conscience. Parce que vous voyez, l'intelligence que vous avez de ce que vous êtes en train de faire détermine le flot de la puissance de Dieu. Vous ne priez pas en langue de façon religieuse. Vous ne priez pas en langue juste pour intercéder pour les autres. Il y a une place pour cela. Lorsque vous priez en langue, en réalité, vous êtes en train de faire beaucoup de choses à la fois. Vous êtes en train de faire beaucoup de choses à la fois. Mais nous allons passer quelques minutes à prier par l'Esprit de Dieu. Si vraiment vous faites confiance à Dieu et vous croyez en la parole de Dieu qui dit que Dieu qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Rappelez-vous que l'Esprit, selon 1 Corinthiens 2, a la capacité de sonder même les profondeurs de Dieu. Ouh! Il sait toutes choses vous concernant. Alors prier en langue, c'est une expression de la confiance que vous placez en le Saint-Esprit. Et donc dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet, nous allons parler en détail de cet autre aspect de demander que beaucoup de personnes ignorent ou négligent. Il s'agit de parler aux situations. Commandez votre atmosphère. C'est également une forme de demande. Il s'agit en réalité de placer une demande sur votre autorité en Christ, sur votre position en Christ, sur les privilèges que vous avez en Christ. Vous insistez pour que le monde spirituel écoute votre voix, reconnaisse votre voix et obéisse. Pas à cause de vous, mais à cause de ce que Christ a accompli pour vous et à cause de la position qu'il vous a accordée en lui-même. Mais pour aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes à prier par l'Esprit. Si tu fais assez confiance à l'Esprit de Dieu, prie en langue dans ce moment. Tu fais confiance en sa sagesse. Tu admets que tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander dans tes prières. Alors oui, il y a une place pour la prière avec ton intelligence, où tu pries selon la volonté de Dieu. Surtout lorsque tu te remplis de la parole de Dieu, tu sais comment prier selon la volonté de Dieu, dans et selon la parole de Dieu. Mais au-delà de cela, prier en langue. Robo sila payandia telimanaco gelabaya irabalandu ke prosos ke valate ilamamandu kashele berundi kapaisko valande iruteli kopala paila isomonto ko proskuva. Et pendant que tu pries en langue, des fois tu ne fais pas que prier la volonté parfaite de Dieu, mais tu t'édifies sur ta très sainte foi. Il y a plein de choses que tu fais lorsque tu passes du temps à prier en langue. Mais en résumé, tu pries la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu grandisses, c'est que tu sois transformé, c'est que tu fasses preuve de maturité. Il y a plein de choses que Dieu veut te confier, mais il attend que tu grandisses. Et il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas que tu en as besoin. Mais celui qui sonde même les profondeurs de Dieu, la sagesse de Dieu, concernant ta vie et ta destinée, quand tu lui fais confiance et que tu pries en utilisant le langage qu'il t'a donné, c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en ta faveur.
Ila prahas komande te liberate, escoborondu capelina mandi koje libaruate, isu palandi kopo sova. Tu parles à Dieu par l'esprit. 1 Corinthiens 14:2 dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit et par l'esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Orandi koposkupa. Rappelle-toi que ta vie a déjà un script. Ta vie est censée suivre un script que Dieu a déjà écrit. Et ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Alors quand tu pries en langue, tu dis des mystères à Dieu, tu permets au Saint-Esprit, tu permets au Saint-Esprit de mettre certaines choses en place pour ta vie et pour ta destinée. Iranamandi koposute, eliate lebarando koposkuvalandia telebaruate, isoborondo kupalataya babu, esomandi koprohoski valatai. Demandez et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Nous avons cette assurance auprès de Dieu que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage. Seigneur, je prie, je demande qu'au-delà des paroles que tu as mises dans ma bouche, que par ton esprit, par l'esprit de révélation, tu communiques avec plus de détails à tous ceux à qui cette parole est destinée. Je demande que tu leur communiques plus de mystères, plus de détails par rapport à ce sujet et même par rapport à d'autres sujets qui concernent leur vie et leur destinée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, c'était Building Moment, moment d'édification. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous avez été édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment.